Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Marc Souris, président de l'école des affaires La Salomon Betsali Business School. Nous formons les femmes et les hommes pour en faire des personnes aguerries dans la philosophie et la pratique des affaires. On parle de force spéciale des affaires, de gens capables de créer plusieurs affaires, plusieurs business à succès. Je suis également le président du fonds d'investissement Intelligent Partnership qui investit dans l'immobilier et qui est également dans le domaine du négoce de matières premières et qui également investit dans l'éducation, formation et le financement de startups. Je dirige par ailleurs un réseau d'affaires dynamique qui s'appelle la communauté d'Avila des leaders d'affaires, qui regroupe plus de 300 femmes et hommes d'affaires de divers secteurs d'activité qui ont été formés à la Salomon Betsali Business School, notre école des affaires, et qui ambitionne donc de créer une communauté forte, prospère et généreuse. Alors, après ma précédente vidéo qui parlait de l'importance de ta crédibilité comme facteur clé pour réussir dans tes projets économiques et financiers, je fais cette vidéo pour te donner maintenant les trois clés, les trois facteurs qui vont te permettre de renforcer considérablement ta crédibilité et donc de pouvoir arriver à atteindre tes objectifs dans ces domaines que j'ai cités. Les trois facteurs qui vont t'aider à renforcer ta crédibilité sont ta marque personnelle, ta compétence ou ton expertise, également tes relations et tes associations. Je vais développer chacun de ces facteurs. Concernant ta marque personnelle, de quoi s'agit-il? Lorsque tu sors de ta maison pour aller à la rencontre des autres, il y a une image que tu projettes devant les autres. Il y a ta façon de te présenter, de te positionner. C'est ce qu'on appelle ta marque personnelle. Et cette marque personnelle, elle est fonction d'abord de ton nom, de ton patronyme. Vous savez, il y a des gens qui, leur seul nom, vraiment, met tout le monde d'accord. Quand ils se présentent et qu'ils disent leur nom de famille, alors on leur accorde déjà l'attention et la confiance. Après le nom, le patronyme, tu as également des facteurs comme par exemple ton apparence physique, ton style vestimentaire, mais également les valeurs que tu défends en public et aussi en privé. Tout cela rentre dans ta marque personnelle. Vous savez, il y a des gens qui disent parfois, écoutez, Mark Zuckerberg, lui, il s'habille en t-shirt, donc moi, je n'ai pas besoin de m'habiller en costard pour être crédible. Tu n'es pas Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg peut compter déjà sur des facteurs qui vraiment imposent la confiance des autres vis-à-vis de lui, mais toi, tu n'as pas encore cette crédibilité. Donc, il ne faut pas jouer avec les éléments, notamment extérieurs, comme l'apparence et le style vestimentaire, parce que la marque personnelle, c'est ce qui va vraiment déterminer les jugements que les gens ont sur toi lorsqu'ils vont te rencontrer. Et les gens, crois-moi, vont te juger en 30 secondes quand tu te rencontres, parce que l'être humain est paresseux, il n'a pas le temps vraiment de réfléchir à d'autres facteurs. Quand il te voit, la première impression, il se forge une idée sur toi en 30 secondes et il est parti. Donc, c'est très important de travailler cet élément de la marque personnelle. Le deuxième facteur qui va t'aider à renforcer ta crédibilité, ce sont tes compétences et ton expertise. Oui, c'est vrai, ta marque personnelle va attirer les gens à toi, mais c'est ton expertise qui va les maintenir à côté de toi ou qui va les convaincre à rester avec toi. Parce que les gens voudront savoir si l'impression que tu leur as donnée est confirmée par ton savoir-faire, par le domaine que tu maîtrises. Donc, c'est très important d'avoir de l'expertise, d'avoir de la compétence pour pouvoir renforcer, confirmer la crédibilité qu'on a. Le troisième facteur qui va te permettre de renforcer ta crédibilité, ce sont tes relations et tes associations. Oui, on peut importer de la crédibilité des autres personnes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Oui, on peut se revêtir de la crédibilité des autres. C'est pour ça que quand on veut être crédible, on marche avec des gens crédibles. Quand on veut avoir de l'influence, on marche avec des gens qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont la confiance des autres.
Et en la matière, il faut faire très attention avec ceux avec qui l'on marche, mais surtout, il faut savoir qu'une organisation inspire plus confiance que des individus. Donc, si tu veux être crédible, projeter plus de crédibilité, tu as besoin soit d'appartenir à des institutions ou à des organisations qui sont reconnues, ou bien toi-même, tu dois créer des organisations qui ont de la crédibilité et ça va renforcer ta crédibilité. J'ai parlé tantôt de Mark Zuckerberg, justement, il peut se permettre de porter des t-shirts, de se promener et être tout autant crédible, plus crédible que toi parce que Mark Zuckerberg, derrière lui, il y a le groupe Meta qui regroupe Facebook, WhatsApp, Instagram et j'en passe. Donc vraiment, ces trois éléments que je viens de détailler, à savoir ta marque personnelle, ton expertise, tes relations et tes associations, c'est ce qui va te permettre de renforcer ta crédibilité et donc d'amener les autres à avoir confiance en toi, à te confier les ressources dont tu as besoin pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer et eux-mêmes à travailler avec toi. Si tu as aimé cette vidéo, il faut donc la liker et la partager et n'oublie surtout pas de t'abonner à notre page de l'école des affaires La Salomon Bensali Business School. Ma prochaine vidéo, ça va être une vidéo plus concrète où vraiment je vais t'annoncer de bonnes nouvelles sur comment toi et moi, on peut travailler ensemble pour t'aider à avancer encore plus vers la réalisation de tes objectifs. Allez.